Les pharisiens et les hérodiens viennent à Jésus, lui demandent: est-il permis de payer l'impôt à César, oui ou non? La scène nous est rapportée dans le texte de Matthieu au chapitre 22, du 15e au 21e verset. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Dans la réponse que Jésus apporte à ses interlocuteurs, nous y voyons plusieurs idées, mais nous voulons nous arrêter à deux seulement. À cette question, Jésus traite ses interlocuteurs d'hypocrites. Il ne les traite pas d'hypocrites parce qu'ils sont en train de mentir, mais le texte nous dit parce qu'ils veulent le piéger. Et c'est ce pourquoi Jésus les appelle hypocrites. Mais de façon un peu plus claire, nous pouvons le voir dans les déclarations de ces personnes, de ce groupe. Lorsqu'ils arrivent à Jésus, ils lui disent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Ce qui est vrai. Intéressons-nous maintenant à cette interrogation. Doit-on payer l'impôt à César, oui ou non? Qu'est-ce que c'est que l'impôt? Simplement, nous savons que l'impôt est une taxe que les membres d'une communauté doivent verser au sein de cette communauté pour pouvoir organiser la vie en société. Autrement dit, c'est un montant d'argent qui est fixé par la communauté et que chaque membre devrait payer. Si tel est défini l'impôt, quand on écoute la question des interlocuteurs de Jésus, nous voyons très bien qu'il s'agit, il lui demande: est-ce qu'on doit payer l'impôt, oui ou non, à César, l'empereur? Nous voyons que dans cette question, il y a déjà la réponse. Jésus certainement l'a vu aussi. C'est pourquoi il peut, à partir de la question, revenir au niveau de la monnaie et demander sur la pièce de la monnaie quelles sont les effigies et l'empreinte qu'on peut y trouver. Alors évidemment, c'est l'empreinte et l'effigie de César. C'est pourquoi il peut leur dire: remettez donc à César ce qui appartient à César. Pour dire que dans la question qui est posée, il y a toujours la réponse. Autrement dit, c'est oui, il faut payer l'impôt à César. En répondant à cette question, Jésus évolue. Il ne s'arrête pas à César, mais il dit qu'on remette à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est là encore un autre niveau d'interprétation de la réponse de Jésus. Qui est César? Qui est Dieu? Qu'est-ce que César a qui n'appartiendrait pas à Dieu? Nous avons vu que la monnaie que César a fabriquée lui appartient. Mais maintenant, lorsque Jésus dit qu'on donne à César ce qui lui revient et qu'on donne à Dieu ce qui lui revient, nous avons l'impression que Jésus est en train de nous dire, la première fois il répondait oui, qu'on remette à César ce qui lui appartient, donc il faut payer l'impôt. Dans un deuxième temps, lorsqu'il introduit qu'on remette à Dieu ce qui appartient à Dieu,
on a l'impression qu'il est en train de dire non. Comment comprendre Jésus dans un premier temps disant oui et dans un deuxième temps disant non? Premièrement, nous pouvons dire qu'il y a plutôt une continuité. Comme d'habitude, Jésus est en train de distinguer la vie religieuse de la spiritualité. Parce que tout ce qui relève de Dieu est de l'ordre spirituel. Et tout ce qui relève de la religion est de l'ordre humain, c'est-à-dire création de l'être humain, organisation de l'être humain. Selon que la communauté est organisée, une communauté qui est dirigée par César, cette communauté a besoin de prélever l'impôt pour pouvoir vivre. Mais s'il faut que le gouvernement soit de Dieu, Jésus nous dit, nous n'avons pas besoin de payer l'impôt à César parce que même ce que César prétend avoir ne lui appartient pas. La monnaie, César a pris le matériel naturel. Dans le sous-sol, on trouve l'argent, l'or, le diamant. Mais lorsqu'il dit que remettez à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est là où nous avons une évolution dans la pensée ou dans la réponse de Jésus. Qu'entendons-nous lorsqu'il dit qu'on remette à Dieu ce qui appartient à Dieu, alors que la question lui est posée par rapport à César, l'empereur? Parce que dans la réponse de Jésus-Christ, Jésus oppose César maintenant à Dieu. En introduisant Dieu dans sa réponse, Jésus distingue deux règnes. Le règne terrestre de César et le règne spirituel et éternel de Dieu. Pour dire que si nous sommes soumis au règne de César, oui, nous devons payer l'impôt. Mais si nous sommes soumis au règne de Dieu, nous n'en avons pas besoin. Parce que Dieu, quels que soient les cas, Dieu sait gouverner. La gestion de Dieu ne demande pas d'impôt. Ce que nous constatons avec l'impôt qu'on doit reverser à César, c'est la même chose que nous avons lorsqu'il est question des dîmes et des offrandes dans l'Église et dans les communautés religieuses. En fait, pour que la vie au sein de l'Église ou bien dans nos cercles religieux fonctionne, soit bien organisée, on a besoin du matériel, on a besoin des fonds. En cela, il est normal d'amener à l'Église ou dans toute association ou dans tout rassemblement où les êtres humains sont, il est obligatoire d'apporter pour chaque membre un certain montant pour organiser la vie en société. C'est normal. Mais lorsque Jésus parle de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, il élève le débat pour dire que, en fait, il n'y a rien comme matériel, il n'y a rien comme argent que nous pouvons lui apporter qui lui permettrait maintenant à Dieu, en retour, de mieux nous gérer comme sa création. Non, rien. Si oui, nous-mêmes, nous amener nous-mêmes à Dieu, nous mettre à la disposition de Dieu, nous donner, nous faire un don nous-mêmes à Dieu, tel est l'impôt dont Dieu a besoin. En ce moment, nous nous mettons à son service. Ce ne sera pas une partie de notre argent que nous avons donné en dîmes ou en offrande, ou bien que nous avons donné en taxes pour la gestion de la communauté. Mais il s'agit de nous donner tout notre être à lui. Pour dire, Jésus veut dire, oui, vous me posez la question concernant la taxe à remettre à César. C'est une évidence. Remettez à César ce qui lui appartient. César a besoin de cet argent pour pouvoir organiser la vie. Mais, je vous dis, remettez aussi à Dieu ce qui appartient à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Vous-même qui me posez la question, vous appartenez à Dieu. Donnez-vous à Dieu.